dans les prochains épisodes de Un si grand soleil. Élise parvient à innocenter Fanny pour le meurtre de Damien. De son côté, Alix doit faire face à un nouveau scandale alors que des soupçons planent sur l'authenticité des toiles de Brenna. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 7 novembre dans Un si grand soleil. Le meurtrier de Damien avoue tout au commissariat de Montpellier. Rudy raconte à Alex et Élise ce qui s'est passé le soir de la mort de Damien. Il s'est rendu à son domicile afin de récupérer les 50 000 € que le professeur devait à Lozac, un bookmaker de Lyon. Ivre, Damien l'avait alors envoyé promener. La tension était montée petit à petit et Rudy avait poussé Damien. Une fois à terre, il l'avait pris par le cou et avait tué le professeur par inadvertance. Par réflexe, il avait maquillé sa mort en suicide. Grâce à ses aveux, Fanny et Anthony sont disculpés. Thaïs est ravie d'apprendre que son père est enfin libre. Florent raconte alors à l'adolescente que c'est un homme à qui Damien devait de l'argent à cause de dettes de jeu qui est responsable de sa mort. Thaïs n'en revient pas, Damien ne lui a jamais parlé de ses problèmes. La jeune fille se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne savait pas sur lui. De son côté, Fanny apprend avec soulagement que l'assassin de Damien a été arrêté et qu'elle est elle aussi libre. Elle appelle Élise pour la remercier d'avoir cru en elle et de l'avoir sauvée. Elle prévoit de se retrouver le soir même après les cours. Thaïs retrouve son père au restaurant et le prend dans ses bras. De son côté, Sophia appelle Élise afin de lui proposer de dîner en famille avec leur fils. Mais Élise décline car elle voit Fanny. Sophia lui reproche alors de s'être moquée d'elle, elle l'a bien quittée pour se mettre avec Fanny. Elle lui avoue alors les avoir suivis la semaine passée afin de confirmer ses soupçons. Élise est choquée d'apprendre ça et préfère mettre un terme à leur conversation. À la tombée de la nuit, elle retrouve Fanny pour un dîner romantique au restaurant. Fanny est toujours perturbée et ne parvient pas à comprendre comment son mégot de cigarette a pu se retrouver chez Damien, alors qu'elle n'est jamais allée chez lui. D'un coup, Élise repense aux confidences de Sophia et comprend rapidement que son ex-compagne a interféré avec l'enquête par pure jalousie. Elle n'en parle pas à Fanny. Alix dans la tourmente. Marmour a écrit un article dans lequel il remet en cause le sérieux d'Alix. Remontée, elle rend visite à Monsieur Brenna, qui a donné de fausses anecdotes aux journalistes. Il lui explique qu'il n'a pas l'habitude des interviews et accuse Marc de vouloir faire du buzz. Il insiste, les toiles appartiennent bien à son père. Il veut rattraper le coup mais Alix lui demande de ne rien faire. Elle va tenter de limiter les dégâts. De son côté, Johanna informe Guillaume qu'un journaliste de Midi Libre remet en doute l'authenticité des toiles d'Alix. Il contacte alors Alix pour qu'elle lui confirme que l'œuvre est bien celle de Brenna. Elle lui explique que le journaliste a écrit n'importe quoi afin de pimenter son article. Elle le rassure et lui garantit que c'est bien un vrai.
Alix reçoit un appel de Marc qui veut l'interviewer afin de savoir comment elle a rencontré le fils de l'artiste, car il a été très flou sur ce point lors de leur rencontre. Surprise, elle lui répond que Brona n'est plus très jeune et perd la mémoire. Elle lui explique également qu'il est traumatisé par son article qui remet en doute sa parole. Marc lui dit qu'il n'a fait qu'émettre une hypothèse, et ne veut nuire à personne. Il lui demande ensuite s'il peut passer la voir, mais elle refuse, affirmant que cela pourrait tuer Monsieur Brenna.